pas. Aujourd'hui, on utilise le Rwanda. Lorsque nous l'aurons affaibli et complètement vaincu, on utilisera peut-être encore d'autres forces. Voilà pourquoi c'est important d'être unis face à l'ennemi de notre pays. Et c'est pourquoi on devait dénoncer tous les compatriotes qui s'allient à l'ennemi, qui prennent les armes pour verser le sang des Congolais et faire plaisir aux ennemis de la République démocratique du Congo. Taisez-vous les vieilles! Merci. Pour combattre Bango, Dengue, pour combattre Baoyo, Alibaki, combattez-les, ne leur laissez pas le temps de s'organiser. Alors, pour ce qui est de ce que nous allons faire maintenant que vous m'avez renouvelé votre confiance, c'est important que je vous dise ce que nous allons faire. La première des choses, comme vous vous rappelez, j'avais pris 6 engagements sur lesquels d'ailleurs je me suis fait réélire. Le premier de ces engagements, c'est d'abord la création d'emplois. Des emplois surtout pour les jeunes et pour les femmes. Vous savez que notre pays compte dans sa population plus de 60% de jeunes, dont l'âge aussi entre 0 et 25 ans. Plus de 60%. Ça veut dire que notre avenir est garanti. Il est garanti, mais ça ne veut pas dire que la prospérité soit garantie. Pour que cette prospérité soit au rendez-vous, nous devons prendre soin de notre jeunesse. Nous devons l'encadrer. Et nous avons commencé à le faire par la gratuité de l'enseignement fondamental. Nous allons continuer cet encadrement avec la gratuité de l'enseignement secondaire. Et plus tard, si nous avons les moyens, nous garantirons aussi cette gratuité au niveau supérieur et universitaire. Parce que nous avons le devoir de préparer notre jeunesse aux défis de demain. Et comme je vous l'ai dit, notre pays fait beaucoup d'envieux et ces envieux aimeraient le voir divisé, affaibli, pour qu'ils viennent prendre ce dont ils ont besoin dans notre pays. Service militaire! Or, ces ressources sont celles qui vont faire la force de la République démocratique du Congo demain. Nous avons et possédons aujourd'hui 70% du cobalt, des réserves de cobalt mondiales. Nous possédons les 70% de cette matière qui est essentielle pour la transition énergétique. Donc ça veut dire que nous avons les potentialités pour devenir demain ce que l'Arabie saoudite est aujourd'hui au pétrole. Donc, nous devons travailler à préparer cela en enseignant cela à nos enfants et
et donc en leur donnant un accès gratuit justement ou facile à cet enseignement, à cette éducation. Aucun Congolais ne doit rester en marge de l'éducation. Et nous avons même pris en compte ceux qui aujourd'hui se considèrent comme des cas perdus, qui pensent que, puisqu'ils ont raté le parcours normal de l'éducation, c'est fini. Ce n'est pas fini, parce qu'aujourd'hui, nous avons organisé aussi le moyen de les former en dehors du parcours normal. Les formations sont garanties, des formations à des métiers, des formations au service à la nation, pour leur permettre de rester des citoyens convenables et qui sont attachés à leur pays. Le deuxième engagement que j'avais pris devant vous, peuple congolais, c'était celui de la sécurité. Point n'est besoin de vous dire qu'en ce moment, une partie de notre territoire national est agressée, violentée, prise en otage par un régime barbare, cruel et criminel incarné par M. Paul Kagame. Ce monsieur a bluffé le monde entier pendant très longtemps. Il a utilisé le génocide dont le peuple rwandais a été victime pour ses propres intérêts. D'abord, en faisant croire qu'il n'y avait qu'une seule ethnie qui était massacrée, c'est-à-dire les Tutsis, alors qu'aujourd'hui, la vérité a éclaté, il y avait aussi des Hutus et il y avait des Tois, c'est-à-dire les Pygmées rwandais qui aussi avaient été victimes de cette machine diabolique. Et donc, pendant 30 ans, il a culpabilisé le monde pour que celui-ci lui laisse le champ libre de pouvoir opérer à sa guise en République démocratique du Congo. Et il a même bénéficié de la complicité d'une certaine communauté internationale qui l'a accompagné et qui continue de l'accompagner dans les crimes et les massacres qu'il commet en République démocratique. Il est donc de notre devoir, de défendre notre patrie. Et ça fait partie de mon engagement. Deuxième, celui de libérer mon pays, de libérer mon peuple et de le protéger désormais contre toute agression. Le troisième engagement que j'avais pris était celui d'améliorer le pouvoir d'achat. Malheureusement pour nous, notre économie est fort dépendante de la devise dollar. Valoriser le franc congolais! Valoriser le franc congolais! Puisque c'est une économie qui est beaucoup basée sur l'importation, tout cela a un impact négatif sur notre économie. Et voilà pourquoi c'est nécessaire pour nous de parler à nos compatriotes, de leur demander d'avoir plus confiance en la devise nationale et d'utiliser plus la devise nationale. Mais aussi de favoriser la production locale en évitant justement les importations. C'est en suivant ce genre de mesures
que le pouvoir d'achat va augmenter